Et il est sur ce plateau ce soir, Geoffroy de Bézieux-Yarana. Merci d'avoir accepté notre invitation. Invité. Vous êtes donc le président de MEDEF France. On vient d'entendre les doléances des acteurs de la filière pêche. Est-ce qu'ils peuvent attendre quelque chose de vous? Bon, d'abord, je suis très heureux d'être en Polynésie. Jamais un président du MEDEF était venu en Polynésie. Donc, je suis venu d'abord réparer presque une erreur. Alors moi, je vais essayer de les aider sur les décisions locales, l'agrandissement du port, par exemple. Je ne suis évidemment pas en responsabilité. C'est le gouvernement, le nouveau gouvernement qui doit prendre ce dossier en charge. Mais ça n'a pas été dit dans le reportage. Les navires dépendent beaucoup de la défiscalisation. Une partie est locale, une partie dépend du ministère de l'économie. Et donc, je serai un avocat de cette défiscalisation parce que c'est une filière qui est finalement 100% polynésienne. Les bateaux, les marins, le poisson et la consommation sur place. Alors, la défiscalisation a déjà été reconduite. Ça veut dire que aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tenter de m'assurer qu'elle a été reconduite de justesse, si j'ai bien compris. Donc, m'assurer que les gens qui, à Paris ou en France, regardent ça de loin et ont peut-être une mauvaise image ou une mauvaise compréhension, soient informés de la réalité et de voir que les thoniers que j'ai pu voir sont construits sur place, utilisés sur place pour l'autonomie de l'île, des îles plutôt. Alors, le MEDEF français, 190 000 entreprises dans l'Hexagone, 600 en Polynésie. Vous êtes donc le porte-parole du secteur économique. Quel est le message que vous voulez adresser ici en Polynésie, au futur gouvernement, au nom des entreprises? Alors, je vais dire ça à beaucoup de modestie. Je suis arrivé il y a quelques jours et donc on ne peut pas comprendre une économie en quelques jours. Ce que j'ai voulu faire, c'est voir des entreprises de toute taille. On a vu un chantier naval de plus de 100 personnes et puis une PME, TPE dans le Monoï qui a 3 salariés. Donc, ça permet de se rendre compte qu'il y a un dynamisme économique qui demande qu'à prospérer. Je crois que le message, c'est faites confiance aux entrepreneurs, faites confiance aux entreprises. On a un pays jeune, magnifique, mais jeune. Beaucoup de jeunesse qui n'est pas employée. Il y a, je crois, le taux d'emploi est à 53%. Qui peut les employer si ce n'est les entrepreneurs? Donc, il faut les écouter, il faut les entendre, il faut travailler avec eux pour trouver les bonnes solutions pour développer la prospérité du pays. Alors justement, il est important de faire comprendre au gouvernement, quel qu'il soit français ou polynésien, que les chefs d'entreprise sont aussi les employeurs du pays. Ça, c'est important de le faire comprendre au gouvernement. Je vais vous parler des Allemands. Les Allemands, ils appellent les patrons les donneurs de travail. C'est une mauvaise expression française, ça traduit mal, mais ça traduit une réalité. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'emploi sans employeurs et que plus on a des employeurs qui se portent bien, plus il y aura d'emplois. Et je crois que dans ce pays, c'est particulièrement important. Donc c'est le même message, au fond, qu'on peut passer au gouvernement français, au gouvernement polynésien. Et donc, selon les chefs d'entreprise que vous avez pu rencontrer, est-ce que vous les avez sentis inquiets ou au contraire plutôt sereins? Quels sont les retours que vous avez eus? Alors, ça dépend évidemment des gens à qui on parle et de leur secteur d'activité, mais globalement, ça va mieux. Quand on se retourne, quand on regarde les années Covid, notamment le tourisme, si j'ai bien compris, est reparti très fort. On a des chiffres qui sont supérieurs à 2019. La pêche, ça a été dit dans le reportage, est en croissance. Après, ils ont tous des doléances qui sont liées à la complexité d'un certain nombre je ne rentrerai pas dans les détails, mais de taxes ou des réglementations. Ils ont des problèmes, on l'a vu, de formation. Là, ça a été expliqué par l'armateur pour attirer des jeunes dans les métiers de la mer qui sont peut-être pas assez connus. Donc, il y a de la communication à faire. Ils ont besoin surtout que le gouvernement, quel qu'il soit, donc le nouveau gouvernement en l'occurrence, les écoute et concerte, qu'ils prennent des mesures en concertation avec le monde économique et le MEDEF. C'est important ce partenariat entre les patrons, les syndicalistes aussi, et le gouvernement. Alors, les syndicalistes font partie évidemment des partenaires sociaux. Je crois qu'on construit mieux en co-construction. Quand on décide dans son coin, en général, le risque de se tromper est élevé. Alors, au-delà de la fiscalité, vous l'avez dit, quel coup de pouce il faudrait absolument donner aux entreprises en Polynésie, selon vous? Alors là, j'ai du mal à vous répondre parce que je suis là que depuis 24 ou 48 heures. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'énergie entrepreneuriale. Moi, ce qui m'a surpris, il y a 2 choses. Alors, je vais quand même le dire, le pays est magnifique. On a beau le savoir avant d'arriver, on est quand même ébloui. Mais aussi, sur le côté économique, il y a des entrepreneurs formidables et dynamiques qui demandent qu'à se développer
pour ça qu'encore une fois qu'il faut que le gouvernement s'appuie sur eux. Pour terminer, vous êtes aussi administrateur du comité des Jeux Olympiques. Vous vous êtes donc rendu sur place à Tiahupo. L'état de catastrophe naturelle a été décrété. Vous êtes confiant pour l'organisation de ces JO en Polynésie, vous qui avez l'expérience de l'organisation d'événements au niveau national? Écoutez, bon, bien sûr, j'avais prévu ce déplacement avant de savoir ce qui allait se passer. C'est un coup terrible que nous a réservé la nature. En même temps, j'ai eu l'occasion de discuter avec la maire adjointe, avec une personne de l'organisation, avec la directrice de l'organisation. Je crois que oui, ça a bien sûr bouleversé les plans, mais on va vers des JO un peu différents de d'habitude, plus inclusifs, plus finalement en fusion avec le pays. Moins peut-être ce qu'on avait pu voir dans le passé avec toutes ces constructions dont on n'a plus besoin aujourd'hui, mais qui seront certainement une réussite et un formidable coup de projecteur pour alors la presqu'île bien sûr, mais pour toute l'archipel polynésien. Vous restez optimiste? Tout à fait. Merci beaucoup, Merci Geoffroy Roux de Bézieux, d'avoir été avec nous ce soir. Et demain, vous aurez encore l'occasion de développer ces sujets puisque vous serez l'invité de notre matinale radio. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.